Comment elles vont mes petites fraises des bois? Je fais attention où je marche quand même. C'est avec toute cette humidité que je vais faire les Rapa Oe Falls. C'est des cascades que j'avais notées depuis bien longtemps sur Google Maps. Et du coup là il y a une petite balade de 30 minutes à peu près. Comme vous pouvez le constater, il flotte comme jamais. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Et du coup ça fait 3 jours qu'on peut pas travailler dans les Orchards. Du coup là je suis allé à Tauranga pour chercher une planche de surf qui me correspondait. Genre plus que ce que j'avais déjà. Et en fait je l'ai essayé hier. J'ai vraiment pas le niveau pour ces planches là. Enfin bon c'est pas grave. Après les conditions étaient dantesques aussi. Les conditions étaient folles. Et sinon j'ai posé plein de CV dans tous les restaurants et tous les bars de la ville, histoire d'avoir un travail un peu plus régulier. Parce que là dès qu'il pleut on peut pas bosser, donc on n'est pas payé. Donc bof quoi. Wally walou. Enfin, c'est vraiment pile poil le moment pour faire une rando quoi. Quand il fait beau on a meilleur temps d'être à la plage. Et quand il flotte on fait des randos. Oh purée, vous avez vu ça? C'est magnifique hein. J'ai l'impression d'être en Indonésie. Et c'est les moussons quoi. Ça arrête pas de pleuvoir hein. Mais en fait tout est constamment humide quoi. Je suis dans l'humidité constante, je respire de l'eau. Je suis devenu un petit poisson. Il s'arrête pas de pisser de la pluie toute la sainte journée. Ça serait pas mal que ça cesse quoi. Même en termes de confort, dormir dans une caisse quand il fait ultra humide comme ça, c'est un peu ghetto quoi. Alors là on est retourné face à des bouts de bois qui sont ultra sauvages. Alors ça ils expliquaient sur un panneau que en fait c'est des bouts de bois qui sont sauvages et ils bougent un peu partout. Du coup ils ont mis une grille pour pas qu'ils s'échappent. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je vais essayer de passer rapidement. Ok, il bouge pas trop. Ok, là ça va, tranquille. Bon bah le principal c'est qu'il pleuve pas en tout cas. Bon il pleut, mais au moins on a le chapeau d'aventurier et on a les chaussettes Caterpillar. Donc on est 4-wheel drive, y a pas de problème. On commence à avoir des trucs un peu intéressants ici là. Ah ça descend fort hein. Ça descend fort. Oh l'arbre. Ah ouais d'accord, donc il s'est laissé emporter quoi. Comme mon daron quand il me gueule dessus quoi. Pas sûr que ça soit un chemin, mais en fait il se rejoint là-bas là, on doit passer par là quoi. Ça sent le glissement de terrain à plein nez. Enfin bon bref, peu cher. À tout moment je glisse. Tout peut s'effondrer. Comment tout peut s'effondrer? En 2015, c'est créé avec Gauthier Chapelle et qui ont été des succès en librairie. Et ça, c'est pas naturel ça. Et il y a du courant, hein, mine de rien. Moi, je vais pas rester ici. Je me sens pas en sécurité. Mon dieu, et puis tout glisse quoi. Peu cher. Ah ouais non, faut le vouloir. Hein. Faire des randos en Nouvelle-Zélande, faut le vouloir. Ah les marques bleues dans la forêt de Fontainebleau ou les GR. Ici ils connaissent pas. C'est comme la dernière fois là je voulais faire d'autres cascades. D'ailleurs c'est une étape Polar Step, genre à la recherche de la cascade introuvable. Où j'ai fait un espèce de trail où je me suis paumé, ça n'allait pas du tout. Et du coup 2-3 jours après je m'y suis remis. Je dis bon bah je vais y aller en voiture, je vais trouver un autre endroit etc. Et en fait pas moyen de trouver ces cascades. Pour plusieurs raisons. Parce que la première fois j'étais un doyo et que je me suis trompé de route. Et la deuxième fois je rentre dans un espèce de parc national mais qui est ultra surveillé. Tu vois, genre tous les 10 mètres t'as un panneau qui te dit vous entrez ici dans une zone surveillée, c'est interdit au public. J'écoute. Au début bon je me dis qu'est-ce que je fais? J'écoute. Finalement je continue, je me fais appalguer par un espèce de garde forestier, mi-policier, mi-garde forestier qui me dit qu'il faut que je fasse demi-tour. J'écoute. Donc bon ouais, j'ai pas insisté. Et ensuite je suis retourné à l'endroit où j'avais fait mon trail en me disant bon bah c'est pas grave, ni une ni deux, je me fais une rando de 8 heures, 4 heures aller, 4 heures retour. Comme un colon quoi. Et j'y vais. Et là le chemin il était bouché. Il y avait écrit importante chute de pierre sur le chemin. On vous déconseille très fortement d'y aller. Bon pareil, je me débine pas, j'y vais quand même. Et après il y avait encore un autre panneau qui disait si vous vous aventurez au-delà de ce panneau, vous risquez fortement de mourir. Du coup je me dis bon, je vais pas faire le fou, j'étais tout seul en pleine nature. Du coup j'ai rebroussé chemin et j'ai toujours pas fait cette fichue cascade. Mais je m'avoue pas vaincu hein. Bref. En tout cas ici, il y a de la flotte. Et ça ressemble de plus en plus à des cascades. Il y a ce qu'il faut quand même. Hein. Donc les espaces naturels, ici c'est un panneau et un semblant de sentier. Mais il y a le principal, c'est-à-dire la vue, le panard, le plaisir. Je crois que je vais me baigner. Hein. Mouillé pour mouiller, je suis étonné que mes pieds soient encore secs. Heureusement qu'on est jeune, tiens. Oh, ça c'est un sentier ça. Oh, à chaque pas je manque de glisser. Et voilà donc au terme de notre balade. Dans un environnement hors du commun. Oh, peu cher. Bon, on va essayer de faire ça intelligemment quand même. C'est pour ce genre de truc que je suis venu ici moi. Ouh.
Et bah cette petite mise à l'eau m'a déjà refait ma journée. Là je suis beaucoup plus frais, là je me sens déjà beaucoup moins dans la galère. Là j'apprécie le moment là. C'est idyllique. Enjoy hein.